Maman, je t'assure d'abord que tu ne dois avoir aucune inquiétude me concernant. Je voulais juste te dire qu'avec toi seul, j'aurais pu vivre loin du monde. Je sais que jamais tu ne m'aurais critiqué ni jugé. Alors à travers les espaces et les silences que tu as créés, je t'envoie ces quelques mots pour t'aider à te souvenir sans rancœur. Nous sommes destinés à nous aimer, à vivre l'un pour l'autre malgré l'affection vérolique que nous avons eue l'un envers l'autre. Et si tu continues à regarder l'infini horizon à travers tes grillages, imagine-moi derrière la ligne bleue, à t'attendre. Il y a eu dans mon enfance qu'une époque d'amour et passionnée pour toi. Écoute sans peur car je ne te reproche rien. Je me souviens de cette soirée pour vos noces de bois passées nous trois, dans ce restaurant sombre dans mes souvenirs et froid à mon cœur. Mais les couleurs des lustres restaient chatoyantes et m'enveloppaient dans un confort maternel. Papa était en face de nous, une forêt noire pour lui et une île flottante pour toi, maman. Nous abordions le dessert et le silence jouait les mêmes notes qu'en début de dîner. Le métal du couteau que papa agitait frénétiquement heurtait la table au rythme d'un battement de cœur et ses tout sautements répétés de fumeur sonnaient comme la ligne de basse de Cliff Burton qu'il écoutait en boucle à la maison. J'ignorais comment il était habillé ce soir-là. Le spiritueux dans les yeux, entre nous deux, m'empêchait de voir ce genre de détails. Mais je me rappelle vos parfums qui dansaient avec la grâce de deux danseurs de flamenco, que mamie s'éprenait de dire qu'ils étaient beaux parce qu'ils ne faisaient qu'un. Ce soir-là, je n'avais Dieu que pour toi. Je sentais la température de ta robe à Santa Rouge. Aucun homme n'aurait pu résister à la tentation de laisser ses doigts pénétrer dans ces mailles de filet tendu quand tu avais décidé de plaire. Comme un écho aux appels interminables de papa, tes jambes croisées ne cessaient de battre la mesure. Elles étaient sans repos, aucune pause ni soupir. Tes picotements aux pieds, moi je les vivais comme des milliers de petits poissons chinois qui venaient me picorer les peaux mortes. Je sautais ton agacement. J'attendais impatiemment que tu donnes tes jambes, écartées sous la table, comme à ton habitude pour laisser couler le sang. À ce moment-là, je pouvais me détendre aussi. Face à papa, je vivais solidairement ces moments avec toi. Je savais que ce serait plus facile pour toi de te sentir moins seul dans ces moments d'incertitude. Assis sur tes genoux, je percevais chaque grain de sable du dessert que tu étais devenu. À la table voisine, la guerre fut déclarée. Dès que la note fut demandée par le jeune couple, l'appel du dehors ne se fit plus attendre. Les deux plus jeunes enfants avaient décidé d'en découdre avec le plus grand. Les Indiens sortaient leurs armes pointées vers le garçon qui n'avait pas eu le temps de dégainer la sienne. La bataille était si sauvage qu'au cri Cheyenne s'ensuivit un fracas de vaisselle tombée par terre. Dans le silence du restaurant, cet éclatement de joie et de babiole nous fit imaginer ce que put être le grabuge provoqué par la création de l'univers. S'ensuivit un conseil courroucé par des parents amusés, mais qui devaient devant l'assemblée tenir leur rôle disciplinaire. Une fois revenus tous les trois à la maison, le bruit habituel des clés jetées dans le vide de poche à l'entrée me rassurait toujours. Te savoir à la maison avec papa me réconfortait. Entre quatre murs et un toit sur la tête, rien ne pouvait nous arriver. C'est papa qui disait ça quand tu le comparais au mari de tes amis, car il faisait mieux que lui. Puis le claquement de tes talons, que tu quittais avec empressement comme pour te retrouver dans le même état de nature que ta chanteuse capverdienne préférée. Papa s'allongeait sur le fauteuil devant un documentaire animalier. Toi, tu prenais un bouquin. Je me souviens comme je m'étais endormie un jour à t'écouter penser les consolations de Sénèque. Vivre, c'était utile à soi. Ces mots dans ta tête s'étaient brisés dans un éclat de sanglots. Tu vivais mal cette routine, mais moi je l'aimais. Maman, que ces matins me semblent encore doux. Mon amour, ce qui fut sera. Le ciel est sur nous comme un drap. J'ai refermé sur toi mes bras, et tant je t'aime que je tremble, aussi longtemps que tu voudras, nous dormirons ensemble. Ces mots de Louis Aragon que tu lisais si souvent ont rythmé mes premiers souffles. C'était hier, c'était demain. C'est une promesse que tu me faisais dès l'aube. J'aimais dormir avec toi et papa dans les mêmes lits. Je n'aurais pas pu dormir dans une autre pièce que vous deux. Je m'y étais tellement habituée. Toi et papa respectiez mon sommeil. Aucun échange ne pouvait troubler mes rêves. Vous étiez là, allongés, silencieux. J'aimais t'accompagner à ton travail. Lorsque j'entendais la clé ouvrir la porte de ton bureau,
J'attendais toujours la sonnette stridente retentir, annonçant la vague d'enfants bruyants qui rentreraient prendre place sur des sièges aussi inconfortables qu'indésirables lorsqu'ils sillonnent le sol au moment de la première grande mise en scène. Ton cœur s'accélérait alors, et tu t'asseyais en même temps que tes élèves, comme s'il fallait déjà te reposer. Puis tu te relevais, et tu leur distribuais une feuille d'exercice. Chacun de tes gestes ressemblait à cette claque que tu avais un jour donnée à papa, lorsqu'il t'avait reproché de ne plus prendre soin de toi. Ton métier devenait de plus en plus difficile. Pas facile de porter les rêves de son propre enfant, alors ceux des autres. Les enfants se recueillaient alors dans un silence religieux que tu savais si bien imposer à ceux qui tenteraient de noyer ton jardin intérieur. Tu leur lisais l'énoncé de l'exercice pour t'assurer qu'aucun des enfants n'aurait à interrompre tes rêveries parce que l'un d'eux n'aurait pas ou mal compris. Mettez au pluriel le texte en respectant les règles d'accord, leur assènes-tu. Quel dommage, maman, de multiplier la chose si elle est singulière. Une rencontre, maman, n'est-elle pas importante et désirable seulement si elle est unique? Aurais-tu déjà oublié la raison de ma présence à tes côtés? Pour chaque enfant, la plus importante rencontre est la première. Celle avec sa mère qui pourrait lui suffire pour le reste de sa vie. Espérons qu'en apprenant aux enfants à multiplier les choses, ils n'en oublient pas l'essentiel. Mais en définitive, il ne s'agissait que de mettre des S et des X à la fin de chaque mot sans oublier la marque du féminin E entre les deux. Oui, le E est très important. Je me suis toujours demandé pourquoi ce texte écrit sans la lettre E t'accompagnait si souvent. Pourquoi te fallait-il le lire et le relire? Sans la lettre E, maman, impossible d'enfanter. Aucune éclosion n'est possible. Aucune entente ni écoute entre les hommes. Rien ne peut être éternel. La disparition. Un titre bien choisi par son auteur. Malgré tout, je ne t'en voulais pas. D'abord, il te fallait suivre un programme à la con, disais-tu. Et puis si ce rituel de début de classe pouvait te faire retrouver la sérénité, je ne pouvais pas m'en plaindre. Te souviens-tu des petits coups de coude complices que je te filais de temps en temps pour te dire « Hé, t'as vu maman, comme ils nous obéissent ?» J'avais parfois l'impression que tu étais le lieutenant-colonel à côté de qui je venais d'être promu commandant pour surveiller ce régiment. Merci maman de m'avoir fait partager ces moments. Et puis vint ce jour de malaise intense au fond de toi. Ce jour où tu as aperçu depuis la fenêtre de la classe cette voiture noire aux vitres teintées. Elle s'est arrêtée nette sous tes yeux à quelques étages de tes lourdes paupières. C'était un jour d'automne qui fit regretter l'été, comme la virginité pour une fille qui n'a pas connu le plaisir. L'impassable frappait à la porte de ton inconscience. Il était revenu pour toi. Ton corps tremblait comme une feuille embrassée par le vent. Tes jambes ne supportaient plus le reste. Une goutte d'eau perlait sur ta tempe et fertilisait d'un trait saillant ton visage de haut en bas pour le sacrifier aux yeux des enfants médusés. À t'éprouver dans cet état, je sentais la corde se resserrer autour de mon cou comme un enfant condamné à mort à voir sa mère aussi triste et apeurée. Je te lançai alors une alerte discrète, à peine perceptible par les autres enfants, pour que tu te rassaies. Ce que tu fis sans plus attendre. Tes mains sur le visage, tu tentais alors de camoufler tes sanglots. J'aurais pu éprouver de la honte à voir ma mère m'exposer devant des enfants pour qui les parents sont encore des repères. Mais moi, j'étais comme une marionnette guidée par ton élan à faire de ta classe un spectacle sensible. Mes petites mains sur mes oreilles pour bloquer le chant des sirènes. La sirène retentit. Nous nous retrouvions alors seuls, dans le noir de tes pensées. C'est depuis ce jour que papa et moi t'avons senti nous échapper. Tu traînais ce sentiment du fond des âges. Tu n'en as jamais parlé à papa car le choix du silence fut celui de ta famille depuis de nombreuses générations. Je doute que cet espion, comme tu l'appelais depuis un certain temps, et qui te causait stress, vomissements, gêne et malaise, tu aies vraiment voulu du mal. Mais je te protégeais quand même, car je te croyais, maman. Quand nous sommes revenus de cette journée, papa était déjà allongé sur le canapé. Tu t'assis en face de lui, prête, me semble-t-il, à lui raconter comment cet homme t'a retrouvé, lui confier ta peur, tes craintes pour l'avenir. En voyant ton visage décomposé, papa tentait toujours un « ça va ?» Et ta réponse fut toujours aussi cinglante, la même depuis des mois.
Tu te levais puis partais dans la salle de bain en guise de réponse. Papa aurait mérité que tu lui parles, que tu lui poses des questions sur sa journée. Après 8 heures de travail, un marteau burineur dans les mains, sur les routes en plein soleil, n'aurait-il pas souhaité entendre ta douce voix comme pansement de ce travail à la mine? Ton mutisme s'installait entre lui et toi. Papa s'en accommodait. Moi, maman, je commençais parfois à me sentir abandonnée, oppressée. L'espace que tu m'offrais ne me suffisait plus. J'aimerais infiniment être capable de dépeindre les paysages vallonnés d'amour et de rejet successifs que je traversais, mais il me faudrait pour cela la plume de Blaise Cendrasse ou le courage du Petit Poucet. Maman, tu ne m'as laissé que tellement peu de place dans ta vie. Plus j'avançais dans l'âge et plus je sentais ce monde étroit se refermer sur moi. Il m'arrivait même parfois de manquer d'air, d'étouffer dans l'ombre. Quel est ce mécanisme de défense, maman, qui s'est si subrepticement emparé de toi, comme les pinces d'un crabe? Ai-je déjà fait des caprices, des bêtises, ou t'ai-je un jour empêché de dormir? Maman, ce matin-là, quand tu t'observais dans le miroir et que ton regard défiait celui d'en face, je compris combien tu étais devenue étrangère à toi-même. Je ne regrettais plus que tu ne me parles pas. Ton ventre s'était contracté. Les muscles de ton abdomen étaient si durs que même les aliments broyés peinaient à se frayer le chemin. Tout en toi était rigide, sec, et laissait peu de place à ceux qui t'aimaient. Tu tendais la toile pour te défendre, mais elle finirait par me tuer, asphyxiée par ton indifférence. Une partie de toi me nourrissait de ton amour, mais une autre partie, plus insaisissable, me le reprenait. Je regrettais toutefois de ne jamais vous avoir entendu, toi et papa, prononcer une seule fois mon prénom, comme s'il vous était devenu naturel de me faire exister en silence. Je ressemblais parfois à cet espion, maman, qui au-dessus de ta fenêtre de classe te menaçait de sa seule présence. Derrière les vitres teintées, tu ne le voyais pas, jamais. Mais sa simple existence menaçait l'équilibre de ta vie. Je me souviens de ce reportage que papa regardait sur les boat people. Des familles, femmes et enfants, qui traversent sur de simples radeaux parfois des mers immenses dans cet espoir déchu de retrouver la terre ferme. La pauvreté, la guerre et les souffrances avaient enfanté ces expulsions. Moi aussi je me sentais clandestin. Je voguais entre deux terres, n'étant pas sûr d'être désiré une fois touché la terre ferme. Ce matin-là, maman, je savais que quelque chose de grave se préparait. Mais cela me semblait être la meilleure solution. Mourir avant d'arriver à destination. Je sentis ramper sur ta tempe un objet aussi froid que le givre recouvrant le corps fumant d'un homme en décomposition. J'entendais par la fenêtre le cri de ce corbeau comme annonçant un heureux événement. Tu fis descendre l'objet troué doucement sur ta joue, puis ton cou. Ton reflet au miroir était aussi beau que la forme de tes gestes. Tu souris quelques secondes à ton autre toi, comme s'il t'avait fallu chercher le réconfort ultime de la dame d'en face. Toute la carcasse de l'objet venait épouser les courbes de ton corps. Le canon de ton nouveau partenaire frottait tes seins, longuement. Tu t'admirais, mais la nouvelle grosseur palpable de ta poitrine te rappelait soudain aux mots terribles prononcés par ton médecin l'avant-veille. « Madame, vous êtes enceinte. » À ce moment-là, je m'entends dire encore « Merci, docteur, j'existe. » Toi et papa m'aviez honoré pendant ces 200 jours. Mais comment papa pouvait-il penser mon existence alors que toi-même ne soupçonnais pas une seconde qu'un être grandissait en toi? J'ai pensé un moment que tu voulais faire la surprise à papa. Mais le fer que tu tenais dans ta main, maman, continuait son chemin mortifère. Ton chemin de croix. Je sentis poindre sur ton ventre le bout de qui sentait papa quand il revenait de la chasse. Étrangement, c'est à cet endroit et à ce moment précis que je sentis pour la première fois la douceur de ta main protectrice. D'une main ton jouet, et l'autre main palpait mes petits coups donnés à ton abdomen. Et oui, maman, j'existe. J'ai hâte de te voir. Ta main maternelle caressait doucement ton ventre. Je m'apaisais enfin à deviner tes doigts jouer avec moi à travers ta chair.
Tu cessais de m'ignorer à ce moment précis, le temps d'un soupir. Mais je retournais vite en hiver lorsque, prise de panique, tu retirais ta main, comme s'il eût fallu la sortir d'une flamme. Le canon sur le ventre pointait dans ta direction. Ton doigt joueur était alors posé sur une gâchette, et je ressentis tes intentions comme pour un fils dont le cordon ne pourra jamais être rompu, maman. Je tournai alors le dos et repris ma position préférée, comme pour dormir. La même position, maman, que tu prenais lorsque tu voulais te protéger. J'entendis alors ce bruit assourdissant, m'offrant la lumière de jour, le temps d'un clignement d'œil. Il me semblait alors avoir atteint la terre ferme, comme sauvé des eaux, mais l'illusion fut courte. Je ne pourrai jamais te dire je t'aime, maman, mais tu as été ce qu'il y a de meilleur dans ma vie. Je savais dans ce dernier instant que nous ne nous séparions jamais. Tes chaînes continueraient à se serrer, m'emmenant moi aussi sur la pierre de ton rendez-vous. C'est la vie.